sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance générale pour le mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien tous et toutes, j'espère que tout le monde a la forme, la santé, le moral, prêt pour cette dernière ligne droite de l'année 2020. Alors, que va-t-il se passer pour vous en décembre 2020? On va aller demander 2 cartes au tarot de la transformation de Sho. Pour vous, amis taureaux. Alors, décembre 2020. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi. Et puis, merci à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre présence sur la chaîne. Merci d'être là à tous et à toutes les abonnés. Allez, taureau 2020, décembre 2020. Toute fin d'année, avant les fêtes. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux avec ce tarot de la transformation, décembre 2020. Les taureaux. Sur quoi va-t-on travailler? Alors, allons-y. Nous avons eu au-delà de l'avidité, la numéro 7. J'en ai eu 2 directement, donc on va les prendre toutes les 2. Et on a eu les portes de l'enfer, la numéro 36. C'est assez parlant. Au-delà de l'avidité pour dépasser les portes de l'enfer, les amis. Ça veut tout dire. Bon. Alors, l'avidité nous dit que peut-être on ne prend pas suffisamment le temps de faire autre chose que de gagner de l'argent. Donc, il serait peut-être bon de passer un peu de temps à faire autre chose qu'à fructifier sans arrêt au niveau financier. Voilà, grosso modo. Je vous lis la carte. Donc, c'est une parabole sur l'ambition et l'impatience. Que les gens deviennent très avides, quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps c'est de l'argent ». Le temps c'est de l'argent. L'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent, le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passez à côté de beaucoup de choses. Voilà, c'est le côté j'ai le temps de rien, je suis toujours dans la course, je suis toujours en train de courir à droite à gauche, j'ai toujours des trucs à faire et tout, j'ai le temps de rien. En fait, vous ratez plein d'opportunités, il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Vous passez à côté d'un certain nombre de choses. Voilà. Bon. Première carte ici, et ensuite on a eu les portes de l'enfer, la numéro 36, donc je vais sur les cartes. Alors, les portes d'enfer, elles sont couplées avec les portes du paradis. C'est simplement que à chaque instant, à chaque seconde, on peut soit être plongé en enfer, dans les abîmes, dans l'obscurité, dans le doute, la peur, etc., le négatif, ou alors faire le choix d'être dans le positif, dans ce qu'on appelle le paradis, d'accord? Alors, c'est l'orgueil du samouraï. Donc, je vous décris la carte. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant, et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer et de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous, leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Donc, on vous invite à remettre de la conscience sur ce que vous faites, à être un petit peu moins dans la course
et à être un petit peu moins impatient, à être un petit peu moins à courir tout le temps après quelque chose. Pour être un petit peu plus alerte à ce qui se passe autour, des opportunités, des rencontres qui voudraient se présenter à vous, qui voudraient venir à vous, mais à côté desquelles vous passez malheureusement. Malheureusement, ça ne vous sert pas, vous voyez, c'est ça qu'on dit en fait. C'est que du coup, à trop courir comme ça, vous vous desservez vous-même. Hein. Et à chaque instant, voilà, j'oscille entre voilà, les portes de l'enfer et les portes du paradis. Et c'est toujours dans l'immédiat, en effet, c'est toujours dans l'instant présent. Les opportunités, quand elles arrivent, elles ne téléphonent pas une heure avant pour prévenir. C'est vraiment les synchronicités, les coïncidences, le hasard, etc., la chance. Bon, c'est toujours là, tout de suite, maintenant. Or, si on n'est pas disponible pour ça et qu'à chaque fois que ça se présente, on dit on regarde sa montre, on dit bah non, mais là j'ai pas le temps, et ben on passe à côté. Et au final, c'est pas pour notre bien en fait. Ça ne nous aide pas à nous développer, à croître, à grandir, etc. On a un peu la tête dans le guidon, quoi. Voilà, donc c'est un petit rappel ici pour vous ouvrir un petit peu, à regarder un petit peu sur le côté, à être moins focalisé sur la course, etc. Il y a des choses apparemment qui voudraient se présenter à vous et on vous demande de leur laisser la place, le temps et l'espace pour que ça puisse se manifester. C'est aussi un état intérieur de disponibilité. Hein. Allez, on passe au tirage général pour vous, les taureaux. Hop, on prend la carte générale ici. La carte matérielle. Qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle pour les taureaux? Celle-là. Alors... Dans la vie mentale, qu'est-ce qu'on a dans le mental pour les taureaux en décembre 2020? Hop, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ensuite au niveau émotionnel pour les taureaux en 2020? Hop, on va recommencer, j'en ai beaucoup trop là. Alors, il nous en faut qu'une. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel pour le taureau en décembre 2020? Hop, on va prendre celle-là. Et qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel pour le taureau en décembre? Prends celle-là. Ok, merci. Alors, le tirage est là. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez simplement ce qui résonne avec votre situation. Gardez aussi un petit peu de recul et de discernement par rapport au message que je transmets. Hein. Allez, on y va. On a eu la 4 d'eau, l'introspection. Alors, c'est l'énergie générale de votre tirage. Donc, on ressent ici du coup que vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de faire une introspection, vous essayez de rentrer en vous-même, vous essayez d'aller comprendre quels sont vos schémas de pensée, quels sont vos mécanismes, conscients, inconscients. Vous essayez de vous connaître, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Alors, il y a une petite mise en garde dans cette carte qui est par rapport au mental et à l'hypermentalisation. Ok, donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, nous avons eu les vies antérieures dans la matière. La numéro 18 des arcanes majeures. Nous avons ici la comparaison, la 5 des nuages dans le mental. Nous avons la 9 d'arc-en-ciel, la maturité dans la vie émotionnelle. Et nous sommes le monde de la 10 d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une. Sinon, je garde celle-là, même si elle n'est pas très marrant sur la comparaison. Et peut-être une sur les vies antérieures. Bon, donc, on va prendre celle-là. Voilà, votre tirage, il est centré sur... comment dire? Alors,
Il y a une hypermentalisation et dans le mental, vous avez deux énergies du mental. Donc il y a un petit peu une hypermentalisation apparemment pour vous pour ce mois-ci les taureaux. Dans la carte de l'introspection, on le voit, c'est-à-dire qu'autour de sa tête, il y a plein de petits démons ou de parasites. Ce sont des pensées en fait, hein, ça incarne ses pensées, vous voyez. Euh, Elle n'est pas tranquille, ses pensées la chahutent, une pensée chasse l'autre. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à méditer, on n'arrive pas vraiment à y voir clair, on n'arrive pas à calmer le mental. L'idée, c'est de revenir aux émotions. Hein, dans cette carte, vous voyez bien, c'est une carte d'eau. Hein, et tout le bas de son corps, qui est ses jambes, en fait, c'est de l'eau. Et donc, l'idée, voilà, c'est de plutôt revenir aux émotions, revenir au ressenti, arrêter de tout intellectualiser, de toujours essayer de raisonner, d'avoir raison, de comprendre tout, de psychologiser tout le temps. Au bout d'un moment, il faut lâcher, détendre le cerveau et revenir au ressenti, revenir aux émotions. Ok ? Ah, alors on a le mât avec les vies antérieures et on a eu la douleur avec la comparaison. Donc, la vie antérieure, les vies antérieures dans la vie matérielle, ça nous parle d'être prisonnier d'un schéma, ok, depuis plusieurs vies. Bon, bref, qu'on y croit ou pas, déjà de toute façon, ça veut dire que déjà depuis cette vie-ci, on répète toujours la même erreur. C'est inconscient, on ne fait pas exprès bien entendu, mais on n'a pas ce qu'on veut. Hein. On n'a pas ce qu'on veut et on se sent un peu prisonnier de ce schéma-là. Donc c'est peut-être par rapport à ça que vous essayez de méditer, que vous essayez de comprendre, etc., de désamorcer, pour que ça s'arrête, parce que vous voulez que ça se termine. Hein, voilà. Bon, alors sachez que c'est karmique. Voilà. Et qu'en fait, vous êtes en train de nettoyer et de guérir un karma. Alors sachez que ça touche toujours plusieurs aspects. Hein. Il y a le phénomène karmique, il y a le phénomène transgénérationnel, il y a l'héritage des ancêtres, etc. Donc vous n'êtes pas seul, dépendant de ce qui vous arrive quelque part. Ce qui vous arrive, c'est beaucoup plus lourd que vous ne l'imaginez et ça demande un travail de fond, de longue haleine, d'endurance pour le nettoyer, le purifier. Puisque si vous le nettoyez pour vous, vous allez le nettoyer pour la lignée, etc. etc. Bon, donc c'est un travail karmique ici qui se fait. Alors ça peut toucher du coup les finances, l'argent, ça peut toucher votre travail, ça peut toucher votre maison, votre corps, etc. Hein. Voilà. Après, c'est l'idée d'être un petit peu coincé, enfermé, de ne pas vraiment en voir le bout. Mais vous avez eu le mât ici, juste après la numéro 0. Le mât, c'est la liberté. C'est le fait de se libérer, justement, de se libérer d'un schéma. Alors, ça demande toujours beaucoup de courage, beaucoup d'audace, parce que ça nous demande de faire le saut dans l'inconnu. C'est seulement de cette manière qu'on va développer la ressource, la racine, qui nous permet de sortir du schéma karmique des vies antérieures. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé. Et donc, du coup, le mât, lui, il ose. Vous voyez, il ose, il a l'audace, il ose sauter. Même s'il ne sait pas du tout où est-ce qu'il va atterrir, s'il va tomber, rouler, voler, etc. Tout peut arriver avec le mât. D'accord? Mais à condition de se donner cette chance, à condition de s'ouvrir à toutes les possibilités. À condition aussi d'accepter de ne pas savoir ce qui va se passer. Donc il y a une prise de risque, d'accord? Pour sortir de ce schéma de l'erreur qui est tout le temps répétée, qui est involontaire, qui est inconsciente, etc., je dois prendre un risque. Donc à vous de le prendre. Mais après, si vous le prenez, vous êtes libéré, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez la possibilité de libérer le karma ici, en fait. Hein. Et comme c'est la numéro 0, on repart sur un nouveau cycle. On repart sur un nouveau chemin. On repart pour un nouveau progrès. C'est la 0 et après il y a toutes les cartes, hein, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., etc. Et donc du coup on est sur un nouveau départ, une mise à 0. Tous les compteurs sont remis à 0. Peut-être, on peut entendre aussi, on n'a plus de dette karmique, on a payé sa dette karmique. Entre guillemets, on a payé sa dette karmique, on est libéré de son karma. Parce qu'on a fait le travail, mais il y a une prise de risque. Voilà. Maintenant, voilà. Vous savez, il y a une prise de risque à faire. Après, la prise de risque, ça ne veut pas dire que votre vie, elle est en jeu. La prise de risque, c'est plutôt dans le côté je ne sais pas ce qui va m'arriver. Parce que, voilà, c'est pas dans mes habitudes, j'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Oui, mais en même temps, si je reste dans les mêmes habitudes, je reproduis la même erreur. Et donc, c'est ça aussi, hein, nettoyer et guérir le karma. Ça demande forcément d'aller vers l'inconnu.
Ce qui peut faire peur, en effet, ce qui peut engendrer des petites peurs, des petites angoisses et tout ça, bon voilà. Mais sachez que si ça passe trop par le mental, vous n'y arriverez pas. Hein. L'hypermentalisation ne vous rendra pas service. Et l'hypermentalisation, en plus, elle vous crée... ça vous met pas bien parce que dans le mental, on a eu la douleur et la 5 des nuages. Donc, c'est du mental. C'est les seules énergies d'air et elles sont dans le mental. Donc, vous voyez, votre mental vous dessert en fait. Votre mental vous dit que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'êtes pas assez beau, pas assez... je sais pas quoi. Avec la comparaison, le bambou ici, il n'est pas du tout satisfait d'être un bambou parce qu'il voit l'arbre et il préférait être l'arbre. Et l'arbre, il n'est pas content d'être un arbre et il préférait être un bambou. Alors, ce que nous dit la carte, c'est que le bambou est très bien comme il est, le bambou est parfait comme il est, et qu'on a autant besoin du bambou qui est flexible, souple, que de l'arbre, du chêne qui est solide, enraciné et costaud. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment vous accepter tel que vous êtes ici. Il y a peut-être une image de vous-même que vous devez peut-être transformer et retrouver beaucoup de l'estime de vous-même. Hein. Voilà, ici on va avoir tendance à se dévaloriser, je suis pas capable de, j'arriverai jamais à rien, enfin ouais, je caricature, je vais un petit peu loin, mais vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça ne sert à rien de se comparer aux autres, ça ne sert à rien du tout. Il va falloir vraiment vous revaloriser et vous dire que vous êtes très bien tel que vous êtes. Faut déjà commencer par là, revenir à l'amour de soi, ok ? Et arrêter de se comparer tout le temps à des choses qui sont extérieures à nous, sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, etc. Ça vous crée de la douleur, d'accord? Voilà, donc cette manière de vous comparer, etc., vous fait souffrir. Bon, mais là, c'est vraiment, vraiment le mental, hein, c'est vraiment le mental qui vous fait souffrir. Ça, vous pouvez le modifier, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de subir votre mental. Hein, il est en vous, vous pouvez le transformer, le moduler, vous pouvez le travailler. Hein. Donc ici, attention, hein, si ça crée trop de souffrance, trop de douleur, ça peut vraiment voilà, être vraiment douloureux, quoi, même physiquement, psychologiquement, bon, voilà, donc il y a quand même des choses comme ça dans votre tirage, donc il y a ce mât ici hein, qui vous dit libère-toi, hein. Faut se libérer au niveau matériel aussi. Hein. Avance, prends un risque, saute, fais le pas. Dans la vie émotionnelle, on a eu la maturité, la numéro 9 d'arc-en-ciel. Après, on tombe sur deux très belles énergies d'arc-en-ciel, quand même, les taureaux. Pour remonter un petit peu le moral, on a la 9 et la 10 d'arc-en-ciel. Donc, c'est des très jolies énergies de terre. Alors, dans la 9, ici, voilà, on vous demande de faire preuve de maturité par rapport à vos émotions, par rapport à votre ressenti. De ne pas être dans le déni, de ne pas faire preuve d'irresponsabilité, d'immaturité ou d'inconscience. Le mal, il peut être un petit peu inconscient, hein. Faire attention quand même à ça aussi. Hein. Vous êtes mûr, ok, pour, comment dire, vous êtes mûr pour assumer les conséquences de vos actes, de vos paroles, de vos pensées. Et cette maturité, elle est là. Hein. Et si jamais vous ne l'endossez pas, c'est pareil, ça va vous desservir. À un moment, on est au niveau là où on est, et si on se positionne en dessous, bah, on n'est pas à sa place. Et donc ça ne nous sert pas du tout, on n'est pas juste en fait. Et au-dessus non plus. Donc vous êtes là-dessus ici. Donc maturité émotionnelle ici. Hein. Maturité émotionnelle, hein, j'écoute mes émotions, j'écoute mon ressenti, mes émotions me guident, me parlent, j'apprends à les connaître, j'apprends à me connaître, je me connais dans mes émotions, mais je sais très bien que quand je dis ça ou que je fais ça, après je me sens comme ça, je peux plus faire semblant, je peux plus me mentir. Et donc maintenant, j'adapte mon comportement en fonction de ça, de cette maturité-là. Parce que bah, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer, de grandir, etc. Et de me plaire à moi-même. Hein. C'est ça aussi. Hein. Faut vraiment, peut-être que ça joue aussi ça, la comparaison. Hein. Voilà, il faut faire preuve de maturité, de responsabilité ici. Hein. Vous êtes mûr, ok? C'est aussi que c'est le moment en fait maintenant. Hein. On peut plus faire semblant. Les fruits sont mûrs pour aller les cueillir. Il faut aller les cueillir maintenant parce que sinon après bah, ils vont pourrir, ils vont se perdre, etc. Hein, on va cueillir les fruits quand ils sont mûrs, ni avant ni après. Et donc c'est le moment pour vous ici. Hein, voilà. Hein. Vous êtes mature au niveau émotionnel, donc voilà.
Et vous avez le 10 ensuite, un d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Donc ça, c'est une super bonne carte, hein, les amis. Hein. C'est vraiment la carte qui nous parle de la fin d'un cycle aussi. Donc elle va rejoindre le mât que vous aviez ici. Vous voyez, ça fait une diagonale. Hein. Mais surtout, elle est dans une idée de joie, de célébration et de communauté. Hein. Donc ici, c'est vraiment l'idée de célébrer à plusieurs, en groupe. Ça peut passer par une communauté, une association, une bande d'amis, enfin vous voyez, où vraiment on célèbre ensemble autour de quelque chose qui nous rassemble. Cette carte, elle me fait penser à l'écologie, parce que c'est la Terre ici, hein, que cette banderole, hein, ici cette banderole, cette bande ici de personnes de toutes les couleurs entoure, comme pour la protéger, la célébrer et tout, c'est vraiment un peu l'écologie, mais ça peut vraiment représenter n'importe quel projet, n'importe quel bébé, n'importe quelle chose que vous avez en commun avec d'autres personnes et qui vous met en joie, hein, ça vous porte. C'est vraiment quelque chose qui vous porte et qui vous élève. Vous voyez, les énergies qui vibrent là-dedans vous élèvent. Donc vraiment ici, allez-y vraiment là-dedans, ça va vous faire du bien, ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous rebooster. Et c'est vraiment nous sommes le monde, c'est-à-dire qu'à plusieurs, nous créons le monde de nos rêves, le monde auquel on aspire. Et ça fait du bien d'être plein là-dedans et de partager ça et de célébrer ça. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, ça fait grandir, ça fait rayonner, ça donne chaud au cœur, etc. Ça donne de la force et tout, de l'espoir. Et donc, c'est aussi la fin d'un cycle. Donc, vous êtes un petit peu sur un passage, une transition, les amis taureaux, entre votre vie matérielle, avec la libération d'un karma ici, qui devrait rejoindre votre vie spirituelle et vous faire passer sur un autre niveau. Une nouvelle étape de votre vie, un nouveau chemin de vie qui commence pour un certain cycle, etc., des saisons et tout ça. Voilà, c'est des nouvelles saisons qui arrivent dans votre vie. Donc vraiment, pensez que vous êtes porté vraiment par des énergies vraiment de renouveau, de nouveau départ, autant de fin, d'accomplissement, d'achèvement, de succès, de réussite, de célébration, de joie, de bonheur, et puis de liberté, de découverte, de curiosité, de nouveaux chemins, de nouvelles vies, enfin bref, il y a des choses comme ça, ok? Et ça devrait se rejoindre. La 10 et la 0, elles se parlent, elles discutent ensemble, ok? Par contre, attention à l'hypermentalisation, là vraiment, essayez de sortir de ça, vous êtes mûrs, donc revenez aux émotions, vous pouvez, voilà, écouter vos émotions, et puis vous débarrasser de tout ce mental qui vous raconte n'importe quoi et qui change d'avis comme de chemise du jour au lendemain. Essayez de revenir vraiment à des choses, voilà. Donc un petit peu ce qu'on peut dire pour vous ici les taureaux pour le mois de décembre. Alors on demande un message au murmure de guérison. Enfin bon, le mental dit pas toujours n'importe quoi, mais vous savez comment c'est le mental. On peut changer d'avis, d'accord? Donc c'est pas figé. Donc méfiez-vous-en un petit peu, ok? Alors pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour décembre 2020? Apprendre, bah, très bien, très très joli. La numéro 25. On a un enfant sur cette carte qui tient un blé sur laquelle il y a une coccinelle, sur lequel se trouve une coccinelle. C'est l'idée que vous êtes toujours en train d'apprendre, vous êtes toujours en apprentissage, les taureaux, quel que soit l'âge que vous avez. N'oubliez pas que vous êtes à l'école de la vie. En tant qu'être humain, nous grandissons et apprenons tout le temps. Apprendre à gérer ses émotions demande de l'attention. Donc c'est une carte qui nous parle beaucoup de ça justement, de la gestion des émotions. Ok ? La gestion du stress, de l'anxiété et de la colère est une capacité qui s'acquiert. Comprenez ce qui déclenche votre angoisse ou votre colère. Choisissez une manière de réagir à vos déclencheurs plus efficacement. Persistez à l'utiliser jusqu'à en faire une réaction automatique. Les raisons en sont multiples, cela peut être l'entêtement, l'habitude ou un schéma autodestructeur. Pendant les périodes conflictuelles, votre leçon est plus orientée sur la crise. Il est difficile d'affronter ses peurs et d'admettre ses faiblesses.
Les problèmes peuvent s'accumuler à un point tel que vous soyez poussé à examiner vos réactions. Donc c'est un petit peu ça ici, hein. Où j'en suis, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je réagis comme ça. Vous voyez, il y a vraiment cette introspection, comme je vous disais, où peut-être il y a eu une espèce de fuite dans le mental et on se rend compte que ça ne sert plus à rien et qu'en fait la clé elle est plutôt dans l'observation des émotions parce que je suis mature maintenant pour essayer de comprendre mes réactions et essayer de maîtriser mes émotions, hein. En effet, il peut être difficile d'affronter ses peurs, d'admettre ses faiblesses, et oui, forcément, c'est pas facile. Alors, soyez honnête avec vous-même, êtes-vous pris dans un cycle d'addiction, acceptez-vous votre responsabilité pour votre rôle dans cette situation. Vous avez sans doute besoin d'une aide extérieure pour sortir du labyrinthe. Quand vous reconnaissez un schéma malsain, vous apprenez comment améliorer votre situation présente. Tentez de nouvelles approches et restez ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Demandez à apprendre cette leçon dans la grâce. On vous dit peut-être d'aller demander un conseil, etc. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un. Faut tester de nouvelles approches. Il faut rester ouvert au fait de ne pas savoir ce qui va se passer, un petit peu comme le mât ici. Voilà. Mais je suis quand même ouvert à ça. Demandez à apprendre la leçon dans la grâce. Il y a une idée de sortir un petit peu d'un labyrinthe ici. Alors, la carte décrit un enfant. Un enfant tient une tige de blé avec une coccinelle posée dessus. Le blé dénote l'utilisation de la sagesse et de la prudence. L'enfant étudie la coccinelle pour savoir ce qu'elle va faire. Elle représente la joie et un savoir qui ne peut s'enseigner. Voilà, c'est ça, c'est la joie et le savoir qui ne peut s'enseigner, que seuls nous pouvons expérimenter, que nous pouvons que vivre dans notre cellule, dans nos cellules. Alors, vous souvenez-vous comment vous étiez à cet âge? Les enfants sont souvent capables de créer exactement ce qu'ils veulent par la pensée positive, la persévérance et l'inventivité. La vie vous a mené à douter et à craindre. Soyez comme l'enfant, prêt à apprendre et admiratif du monde qui vous entoure. Si vous souhaitez travailler à cette situation, la transformation est inévitable. La prédominance du vert signifie que la guérison et l'abondance ne sont plus très loin. Donc il y a cette transformation, en effet, il y a la guérison qui est là, l'abondance, etc. Tout ce vert ici, c'est très beau. Cette carte est très très belle avec les cheveux un peu dorés blonds de l'enfant comme les blés, etc. Il y a beaucoup d'innocence un petit peu, etc. C'est un peu ça, j'apprends la leçon dans la grâce, je reste ouvert à l'inconnu. Oui, j'ai été amenée à douter, à craindre, bon, ok, mais maintenant, voilà, je suis prêt à franchir encore un stade dans ma vie. Donc voyez un petit peu à quoi ça peut faire écho, à quoi ça peut résonner. Vous prenez vraiment les messages qui peuvent vous aider, tout simplement, les messages qui vous parlent. Allez, on demande un dernier petit conseil avec les anges gardiens. On demande un dernier conseil aux anges gardiens, à l'oracle des anges gardiens. Pour les taureaux, en décembre 2020... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu l'inspiration. Alors, une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et de créer une nouvelle réalité de vie. Ici, on vous demande d'être attentif, un petit peu plus que d'habitude, à votre intuition, à toutes les idées inhabituelles, à tout ce qui sort un petit peu du chapeau, qu'on ne sait pas d'où ça vient et ni pourquoi c'est là, mais de le regarder et de le considérer vraiment, et de l'explorer, de l'expérimenter, d'aller voir un petit peu. Ok, on vous dit que vous êtes aidé ici pour concrétiser vos idées et vous créer une nouvelle réalité de vie. D'accord ? Voilà, il y a pas mal d'inspiration, ayez confiance, ayez confiance. Voilà, amis taureaux, écoutez, on a terminé la guidance pour décembre 2020. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à la liker ou à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi aller voir les guidances de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des petits messages complémentaires. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un message à camilledesil@gmail.com ou via Messenger. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2020.
Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de décembre, hein, de très belles fêtes de fin d'année. Passez une très belle fin d'année 2020 à mi-taureau. Et puis on se retrouve tout au long du mois de décembre dans les guidances hebdomadaires et des énergies lunaires que je fais régulièrement. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.